maladies qui ne sont pas prises en charge correctement par la médecine moderne, telles que les maladies prostatiques, les maladies d'ulcère qu'on appelle les MBAS chez nous, problèmes de cirrhose de foie et d'autres types de cancers. Parlons de l'intégration de la médecine tradie. S'il faut faire allusion au score, le score est très faible. Pourquoi? Un, il y a toujours cette méfiance réciproque entre les tradis praticiens et les professionnels de santé modernes. Il y a l'absence de politique d'intégration. Parfois, les tradis praticiens sont laissés de côté pour compte et en marge du système national de santé. Et par conséquent, il y a des problèmes de non-garantie de la collaboration et de l'intégration de la médecine tradie dans le système de soins de santé moderne. Pourquoi? Toujours la même question. Quelle est la validité d'abord des diagnostics en médecine traditionnelle? Rappelez-vous, les formes sont différentes de savoir. La dame, par exemple, à droite avec les lunettes, si vous regardez bien là où il y a les traces d'huile de palme, c'est ça son outil diagnostique. En bas, il y a des crânes des ancêtres. Donc, elle, pour le diagnostic, elle fait recours à l'invocation des ancêtres et pour soigner les malades. Deux, nous avons la question des recettes. Quelle est leur efficacité et sécurité? Regardez bien à côté notre traditionnelle qui est notre savante avec ses recettes. C'est toujours des solutions un peu bizarres pour nous, soi-disant scientifiques. Donc, la question qui se pose toujours, que l'on pose à la médecine traditionnelle et à ses recettes, quelle est l'efficacité? Deux, la dose. La dose. Mais il y a des doses, bien sûr, en médecine traditionnelle. Trois, des effets indésirables et des interactions. Ça signifie quoi? Si pour la médecine moderne, nous acceptons qu'il y ait des effets d'interactions, pourquoi pas accorder ce crédit aussi à la médecine traditionnelle? Nous nous posons la question, quel est notre comportement vis-à-vis de cette médecine? Intégration, oui, c'est possible. À quelles conditions? De changer de comportement. Le regard en dit long de notre cher Obama et Sarkozy s'en moque. Ça signifie quoi? Nous aussi, nous devons nous poser la question, quel regard apportons-nous à la médecine traditionnelle? Deux, nous nous invitons, nous tous, à ce regard de chat dans le miroir. Il se voit comme le lion. C'est pour dire que nous devons apporter de l'importance à ce qui est notre patrimoine traditionnel légué par nos ancêtres, qui est la médecine traditionnelle. Donc, c'est possible qu'on arrive à l'intégration, mais ça nous demande un changement de comportement et d'appréciation, d'où il y a beaucoup de défis à relever pour un, d'abord, les défis liés à la réglementation. Donc, il faut que le cadre réglementaire soit révisé et nous avons les défis liés à la sécurité et à l'efficacité des remèdes. Ça signifie quoi? Malgré la méfiance, c'est nous, chercheurs, qui devons faire un effort pour démontrer l'efficacité et la sécurité. Nous avons les défis et l'OMS nous encourage, nous scientifiques, pour les renforcements des capacités. C'est ainsi qu'on se dit, lorsque les connaissances sont souvent transmises de manière orale, ça limite la possibilité de documentation et d'apprentissage, d'où c'est notre responsabilité parce que nous devons garder ce patrimoine qui est très important pour les générations futures. Il y a le défi lié à l'intégration et là, nous devons briser les barrières de méfiance qu'il y a entre nous, scientifiques modernes, et les tradis praticiens. Nous devons aussi renforcer ou bien augmenter les financements qu'on doit accorder à la médecine traditionnelle et penser aussi à la question de la gestion durable des ressources. Et là, nous devons aider les tradis à la culture et à la domestication des espèces végétales pour éviter leur des connaissances. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou les jeunes générations montrent moins d'intérêt pour les pratiques traditionnelles, menaçant ainsi la transmission des connaissances pour les générations futures. Et enfin, la question de la collaboration et du partenariat. Donc, on doit augmenter les collaborations et partenariats avec plusieurs secteurs.
Et quelles sont les stratégies que nous devons utiliser pour faire face à cela? D'abord, nous devons développer le cadre réglementaire, faire avancer les choses. Et ici, il faut qu'il y ait un dialogue franc avec les tradipraticiens. Il y a la promotion de la recherche scientifique. Donc, nous, scientifiques, on doit mener des recherches pour prouver l'efficacité et la sécurité des remèdes traditionnels parce qu'aujourd'hui, pour votre information, tout ce qui entre dans les hôpitaux, dans les thermos, ce n'est pas du thé. Donc, il y a aussi les médicaments tradis qui guérissent, mais le médecin pense que c'est son schéma moderne qui a soigné le patient. Nous avons le problème de la formation et de la certification. Il faut renforcer les capacités des praticiens. Et nous avons le problème de la campagne de sensibilisation des populations et des pros de santé sur l'importance de la médecine tradie et ses effets bénéfiques au niveau des communautés. Nous avons la question du partenariat, qu'on doit encourager la collaboration avec toutes les parties prenantes pour faire avancer les choses. La question de la préservation des connaissances documentées et préservées. Pourquoi pas réaliser beaucoup de publications, des livres, des pharmacopées pour léguer aux générations futures les connaissances transmises par nos ancêtres. Et aussi augmenter le financement et le soutien logistique pour les initiatives de la médecine traditionnelle. En conclusion, matérialiser la couverture santé universelle, oui, c'est possible. Toutefois, il faut penser à intégrer la médecine traditionnelle pour faire avancer les choses et faire face aux défis que nous venons d'énumérer. Et nous sommes appelés au changement de mentalité, briser cette glace de la méfiance qu'il y a entre nous scientifiques et les tradipraticiens et la médecine traditionnelle et savoir qu'aujourd'hui, toutes les formes de connaissances sont valides et doivent coexister. J'ai terminé mon exposé par cette phrase chère à l'anthropologue Shiv qui dit « Chaque citoyen est scientifique, chaque profane est expert, la science doit aider tout le monde. » Merci beaucoup pour votre aimable attention. Wow, merci beaucoup, professeur. Même moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris ce soir. Mais je ne veux pas commencer, moi, par poser des questions. J'aimerais d'abord prendre des questions de l'assistance. Si l'assistance, vous avez des questions, donc vous pouvez, je crois que vous savez comment lever la main, ou bien même poser dans les chats. Il y en a qui ont écrit déjà dans les chats. Il y a quelques questions qui sont là que je vois. Mais si vous voulez aussi poser la question, vous pouvez lever la main. Je vous donne la parole. Vous, vous ouvrez le micro et vous pouvez poser votre question au pro. J'espère qu'il y aura assez de questions ce soir. Oh my gosh, il y a quelqu'un qui parle de bunga ici. Alors, l'assistance, c'est le temps des questions. J'espère que vous avez assez de questions pour la présentation de ce soir. L'importance d'intégrer la médecine traditionnelle. Donc, je ne commence pas par... J'ai moi-même déjà beaucoup de questions. Je ne vais pas commencer par mes questions. Alors, je commence par vos questions à vous. Je peux aussi lire les questions qui sont dans le chat. Professeur, si vous pouvez aussi répondre à ces questions. Il y a un qui demande, à ce jour, quel est le niveau de collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, qui est d'abord en premier lieu le grand défi avant son intégration dans cette approche in santé. Professeur, vous avez Que eu je la puisse question répondre. qui est dans le chat? Est-ce que je suis Je audible? C'est comme réponds ou bien l'impression. Oui, j'attends oui, une série professeur, de vous pouvez questions. répondre. Il y a déjà 3 questions ou 2 questions que je vois dans les chats. Entre-temps, les autres, vous pouvez juste lever la main et puis je vais vous passer la parole. Entre-temps, professeur, vous pouvez répondre déjà à ces 2 questions. Oui. OK, je commence par répondre à la première question. On me demande quel est le niveau de collaboration entre la médecine moderne et la médecine tradie. Au fait, chez nous au Congo, les bases sont déjà posées avec le programme de médecine traditionnelle.
Mais la difficulté, c'est que la méfiance reste toujours parce qu'aujourd'hui, on a demandé à ce que cette médecine soit intégrée à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est quelques rares hôpitaux généraux de référence où on trouve quand même des structures de médecine traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus grand défi qu'il faut d'abord, c'est nous, scientifiques, qui sont les maîtres de la médecine moderne, de pouvoir comprendre que cette médecine a sa place dans notre communauté parce que ce qui me choque, c'est que tout le monde réclame haut et fort que 80% de la population réclame la médecine. Ça signifie qu'il n'y a que 20% de la communauté congolaise qui a recours ou bien qui a droit au système moderne. Ça signifie que nous devons être conséquents. Pour moi, le premier défi, c'est d'intégrer dans nous la notion que la médecine traditionnelle fait partie de notre patrimoine légué par les ancêtres. Elle est efficace au même titre que la médecine moderne. C'est pour dire quoi? Il y a des limites. De même qu'en médecine moderne, il y a des limites, en tradit aussi, il y a des limites. Donc, il faut arriver à créer ce dialogue entre les praticiens. C'est surtout nous, les scientifiques, qui avons un regard dénigrant à l'endroit de cette médecine. C'est là où j'ai insisté sur les compétences et j'ai présenté même les images. Avoir les cabinets tradis et le cabinet moderne, ça signifie que c'est à nous d'intégrer la notion pour accepter que c'est notre patrimoine que nous devons défendre aujourd'hui. Ok, il y a Je aussi une passe à autre la deuxième question. Oui, question. oui. On dit J'espère la que... RDC Mhm. envisage-t-elle d'intégrer la médecine Attends, tradie comme filière dans attends, les facultés David. de médecine ou des sciences de santé? Sinon, quels sont les obstacles ou raisons qui empêchent cette intégration? À la question, je dirais que dans le cursus des médecins, ils ont une unité d'enseignement ou bien un cours de médecine traditionnelle. La question est de savoir, le cours, quand nous, par exemple, à la faculté en pharmacie, nous avons un cours d'éléments de pharmacopée. Mais qu'est-ce qui est choquant? Les étudiants ont du mal à accepter d'abord ce qui s'est dit en rapport avec la médecine traditionnelle. Ça signifie qu'il y a un problème. Les matières sont incompatibles. Ils ont du mal à accepter cette réalité parce qu'en face d'eux, ils ont un autre format de raisonnement. C'est là où j'avais dit qu'aujourd'hui, toutes les formes de connaissances doivent coexister parce qu'elles sont valides. Et si on a défini la médecine traduite comme étant l'ensemble de connaissances, de pratiques explicables ou non, ça sont pesant d'or. Donc, nous devons comprendre aussi qu'en médecine traditionnelle, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais il y a des évidences. C'est même aujourd'hui en médecine moderne, il y a aussi des choses qu'on ne peut jamais expliquer, mais on accepte. Donc, je pense que les matières sont intégrées dans les formations des praticiens, mais beaucoup n'arrivent pas à intérioriser la matière pour dire que cette médecine aurait des effets bénéfiques vis-à-vis des maladies. Ok, merci beaucoup. Nous avons un intervenant. Bon, il n'y a pas de nom, c'est ITEL A663L. Vous pouvez unmute et poser votre question. L'intervenant? Ok, d'accord. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je commence d'abord par saluer tous les participants et notre cher professeur Moutoilé. Ma question est celle de savoir, parce que le professeur me connaît, c'est Franck Mbaka, l'un de ses apprenants à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'UNIKEN. Professeur, ma question est celle-ci. Quand on parle de cette collaboration entre les deux médecines modernes et traditionnelles, maintenant, moi, j'aimerais savoir, cette collaboration sera faite sur quelle base, en fait? Parce que si on part sur base, sur la base scientifique, ne voyez-vous pas que le tradit praticien ne seront pas sur la même longueur d'onde si on partait sur la base scientifique?
collaborer sur la base scientifique. Et vice-versa, si cette collaboration s'est faite sur la base empirique, si je peux le dire, vous ne voyez pas qu'il y aurait une incompatibilité des idées ou des connaissances. Maintenant, par là, comment vous pouvez me répondre? Sur quelle base cette collaboration entre les deux médecines sera faite? Merci. Madame, je réponds directement. Vous pensez que je collecte d'abord les questions ou vous pensez répondre à chacun? C'est pas ce qui C'est sera vous le la plus facile. modératrice. Ouais, ce qui sera le plus... C'est On vous peut la prendre alors modératrice. une deuxième question, comme ça vous répondez à deux personnes directement. Le deuxième, c'est Oui, pas Blaise de problème. Pascal. Donc, ouf, j'ai le Bonsoir à travail de tous. Bonsoir, mute professeur. ici. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé. Euh, je suis scientifique, comme vous le savez, mais j'ai une question qui est tirée un peu du commun des mortels. Que diriez-vous à ces conspirationnistes qui disent que euh, laisser la médecine moderne coopérer avec la médecine traditionnelle, c'est voler la médecine traditionnelle? Pour ceux qui se basent, par exemple, pour des faits réels, on sait que dans les Antilles, il y a une firme pharmaceutique qui a vendu et commercialisé des médicaments antipaludéens en prenant l'information dans la population indigène. Et puis, ils sont venus revendre les mêmes produits à un prix assez exorbitant. Que diriez-vous à ces genres de personnes qui se disent que donc coopérer avec la médecine moderne serait de se vendre pour un néocolonialisme dans ce sens-là? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, juste après la réponse, s'il vous plaît. Merci, professeur. D'accord. Professeur, je crois que vous pouvez répondre aux deux et puis je vais prendre deux autres qui est professeur Nadège Ngombe et puis et le pharmacien Isaac. Vous pouvez d'abord répondre à ces deux pour qu'on ne perde pas. Ok. Vous êtes là, professeur? Oui, oui, je peux répondre. J'ai un petit souci de Aux deux connexion. questions, aux deux Je peux premières répondre? questions et puis, oui. Oui, oui. Je commence par la dernière question. Au fait, ici, lorsqu'on dit collaborer ou coopérer, rappelez-vous, j'ai évoqué les piliers de l'approche une santé. Le quatrième, c'est la transdisciplinarité, la collaboration multisectorielle. Ça signifie que la médecine traditionnelle a ses normes. Nous devons accepter que les tradis praticiens fassent leur travail selon leur format de connaissances et de savoir. Maintenant, lorsque la médecine moderne approche la médecine traditionnelle, et ici, je réponds à la question en rapport avec l'affaire de la firme qui a eu à capitaliser l'information d'une communauté. Et là, au fait, nous sommes dans le domaine de la bioprospection. Et dans la bioprospection, il y a les notions de l'appât. Ou bien on insiste d'abord, lorsqu'on arrive dans une communauté, il faut d'abord arriver à signer cette convention de commun accord pour que la communauté vous lègue le savoir. Et une fois qu'elle vous a légué le savoir, lorsque vous allez capitaliser ou avoir les bénéfices par rapport à ce savoir, on insiste sur ce qu'on appelle l'appât, c'est-à-dire accès et partage des avantages. Donc là, c'est vrai, cette firme n'a pas respecté les clauses de la bioprospection. Donc ici, il n'y a pas à avoir peur. C'est nous, scientifiques, qui devons être vrais avec les tradis praticiens parce qu'eux aussi ont peur du fait que lorsqu'ils nous donnent leurs secrets et nous fermons nos affaires, nous partons. Donc je pense que cette question est résolue avec la bioprospection où on a décrit les principes qu'il faut respecter lorsque on arrive à entrer en possession d'un savoir ou d'une recette d'un tradit praticien. Moi, mon expérience, par exemple, quand j'approche un tradit praticien, on met
carte sur table, il me dit combien coûte sa recette, je lui donne l'argent et lui me donne la formule. À ce moment-là, il n'y a pas de conflit. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est à nous, scientifiques, de respecter les normes de bioprospection qui ont été validées au niveau international. Maintenant, je prends la première question de mon ami, la base. Finalement, qui est scientifique, mon ami? C'est ça le grand problème avec nous qui avons fréquenté les universités. Nous pensons que ceux qui sont restés au village ne sont pas scientifiques. J'ai fini mon propos avec la phrase qui dit « Chaque citoyen est scientifique ». Si nous, qui avons fréquenté les universités, nous avons notre format scientifique de réfléchir, ceux-là qui n'ont pas fréquenté l'école, eux aussi ont leur forme de savoir. C'est ici maintenant, il n'y a pas à définir des bases de collaboration. Ça signifie que nous devons respecter ce que fait l'autre. Parce que le tradit praticien, quand tu vas lui poser la question de la dose, d'abord de 1, la dose dans sa langue maternelle n'existe pas. Tu poses la question mécanisme d'action. Dans sa langue maternelle, ça n'existe même pas. Maintenant, comment voulez-vous parler avec quelqu'un du moment où d'abord il y a des notions qui ne sont pas dans son format de savoir? Je pense qu'ici, la base, elle est plus simple. Ça signifie quoi? Chaque forme de savoir est valide et ça doit coexister dans un dialogue franc. Dans le tradit praticien, on doit le prendre par rapport à ses pratiques et ses connaissances parce que l'intérêt de... Maintenant, dites-moi, un tradit praticien qui soigne un cas de cirrhose de foie, tu veux qu'il te dise quoi? Parce que l'évidence, c'est là. La personne arrive, on le soigne et puis vous voyez que la personne est guérie. Tu veux quelle base il va t'expliquer? Il n'y a aucune base ici. La question, c'est de dire toutes les formes de savoir sont valides et doivent coexister. Parce que ce qui se passe en médecine traditionnelle, si tu veux les comprendre avec tes notions d'université, à ce moment-là, ça ne va pas marcher. Donc, je pense que c'est ça la difficulté que nous avons, nous, de penser que le tradit praticien doit raisonner comme nous. Non, lui, il raisonne par rapport aux connaissances qu'il a reçues de sa formation. Nous, nous avons nos connaissances mathématiques, biochimiques, mais nous devons travailler ensemble en se disant que ce qu'il fait, c'est valide. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? C'est un peu ça la réponse que je peux donner à cette question-là. Merci, professeur. Je prends la professeur Ngombe. Nadège, vous avez la parole. Vous pouvez en mute aussi. Professeur Nadège. Par que 20 a déjà aussi levé la main. Ok, professeur. Professeur Moutouale, est-ce que je peux poser la question? Il y a des gens Oui. qui ont levé la Ok. main avant toi. Ok, c'est bon. Je vais te donner la parole. Monsieur Isaac Mouessa peut poser la question. Madame Nadège, je lui ai donné la parole, mais on dirait elle a juste levé la main ou elle n'entend pas, je ne sais pas. Non, j'ai eu un souci de connexion, c'est juste une Ok, petite ok. intervention. Est-ce que vous me D'accord. captez maintenant? Oui, oui, madame, on vous entend. Ok, d'accord, professeur Moutouale, et félicitations à lui pour cette belle présentation. En fait, je voulais nous amener à une autre réflexion en disant ceci. Il y a une à Kinshasa, moi qui et en faisant le tracé du malade, il est passé avant finalement d'arriver dans un centre de santé. Alors, nous, en tant que spécialistes de la médecine traditionnelle, il y a un problème qui se pose. Nous voulons à tout prix, comme médecine traditionnelle, que la médecine que nous appelons médecine moderne pour les soins
dans les cas des événements complexes de santé. Ce qu'on constate, c'est pratiquement, c'est comme si c'était un déni ou bien un refus de considérer la médecine traditionnelle, même dans les cas de Ebola. Par exemple, la maladie à virus Ebola, il y a des malades qui commencent par des groupes de prière et des guérisseurs traditionnels et par la suite pour finir au centre des traitements. Alors, je ne sais pas, face à ça, vous avez parlé de l'approche une santé. C'est important et c'est capital parce que c'est l'alternative maintenant pour répondre aux questions de santé maintenant et dans le futur. Ne soient pas pris négativement quand les malades, avant d'aller au site de traitement en cas d'épidémie, s'arrêtent chez les praticiens. Comment expliquer, comment présenter ça et comment faire accepter ça à ces équipes. Merci. Merci, professeur. Le temps est en train d'avancer. Alors, les autres, quand vous posez votre question, essayez d'être un peu concis et bref et aller droit vers le but. Il y a, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Moufouaya. Non, ça doit être monsieur Patrick. Hein? Vous pouvez poser votre question aussi. Bonsoir ou bonjour, c'est c'est le soir, c'est M. Patrick Moufoya, chef de travaux à la faculté des sciences agronomiques à l'UNIKIN, ancien étudiant à la pharmacie et actuellement PhD student à l'université de Nagasaki. Bon, je vais essayer quand même d'être bref. Je suis d'accord avec, d'abord, je félicite le professeur Paulin, qui fait aussi, j'ai été aussi son apprenant à la faculté de pharmacie. Je félicite pour cette brillante présentation. D'abord, je suis d'accord avec le professeur dans le fait qu'il dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de publications pour aussi faire avancer le secteur. Bon, mon plus grand souci, c'est par rapport à l'organisation du secteur de la médecine traditionnelle. Comparativement à la médecine moderne, nous voyons il y a ce que, dans le cas de la RDC par exemple, nous avons l'ordre des médecins où on sait que voilà, chaque médecin a un numéro d'identification, ses nombres et comme ça. Et dans la médecine traditionnelle, c'est pratiquement comment dire, c'est un grand fourre-tout. Tout le monde prétend être médecin pratiquer la médecine traditionnelle. Et il y a aussi il y a un problème de manque de confiance. Donc, il y a beaucoup de charlatans. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de points de vue que je voudrais bien avancer, mais je vais quand même essayer de me limiter. Pour moi, ma conception Dépose de la pas. médecine... Allô? Pardon? Non, vous pouvez poser. Moi, c'est quelqu'un qui n'est pas Ah, muté. excusez-moi d'être... Pour moi, ma conception de la médecine traditionnelle, je me dis le fait que jusqu'à ce que l'homme blanc soit venu découvrir, excusez-moi de passer cette expression, de découvrir l'Africain, de venir vers nous, ça veut dire que quelque part, en fait, on ne dépendait pas de la médecine moderne, et on avait notre médecine. Et ce qui a fait que, qu'on puisse évoluer au même moment. Alors, mais actuellement, la médecine traditionnelle est pratiquée par n'importe qui. Tout le monde prétend être praticien. Il y a un désordre, il y a ce problème de confiance. Pour la petite Vous pouvez histoire, être un moi, peu j'ai plus été extrêmement concis, s'il vous dégoûté. plaît. Excusez-moi, j'ai été plus dégoûté par le fait qu'à l'époque, j'avais ma défunte grand-mère qui avait un problème de cataracte. On l'a fait n'importe quoi et ça avait encore aggravé les choses. Et bon, pour me résumer, je me dis, en fait, je m'irais plus connaître le point de vue du professeur par rapport à l'organisation. J'aimerais évoquer un aspect par rapport au Bénin. À l'époque, le professeur Lapika nous avait appris qu'au Bénin, la médecine moderne travaillait ensemble avec la médecine traditionnelle. En fait, que quand il y avait un problème qui n'était pas résolu au niveau de la médecine moderne, le médecin envoyait le malade chez les praticiens. Donc, pour me résumer, mon problème, c'est que par rapport à l'organisation, est-ce que vous pensez qu'on peut organiser la médecine traditionnelle qui est
un ordre de médecins traditionnels et où des gens de référence chez qui on peut aller. Bon, excusez-moi D'accord. d'avoir été très long. Merci Très, très pour long. la parole. Merci. On peut prendre la question Excusez-moi. de Chikapa. Ça, c'est le nom d'une personne. Et puis, le professeur va répondre. Et après, je prendrai Abi, Isaac Mouessa, et puis Technospark, et puis le docteur Hervé Lecouille. Le Chikapa, je crois. Je ne sais pas si... Merci beaucoup, modérateur, pour la parole. Je suis Célestin Fambamatunga. Je suis assistant à l'ISTEM Chikapa, doctorant à l'ISTEM Kinshasa. Je suis heureux de découvrir aujourd'hui que le thème pour lequel nous parlons fait l'objet de la sommité au niveau des savoirs et qu'on en parle aujourd'hui en public avec vous, nos grands maîtres. Nous disons merci au professeur Paulin Moutoualé. Nous voudrons ici apporter certaines informations, réalités par rapport à ce qui s'est fait. Nous ne sommes pas vraiment différents. Chikapa n'est pas vraiment éloigné de tout ce qui se passe à travers le monde, de tout ce qui se passe à travers la RDC. Bien que les tests déterminent qu'il faudrait vraiment passer par l'intégration de la médecine. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si à Kinshasa, ça s'est fait, mais nous, au niveau de la province du Kasaï, rien jusqu'à ce moment n'est encore fait. Et maintenant que le professeur a parlé de ces défis-là qui nous attendent, les défis en rapport avec la mise en œuvre de couverture santé universelle en RDC, et que c'était vraiment important qu'on arrive à faire vraiment cela. Et comment y arriver et avec quel traduit praticien, c'est là les grands problèmes. C'est ça vraiment les grands défis même. Parce qu'il faudrait que nous puissions définir qui est vraiment traduit praticien. À ce moment ici, on ne veut même pas les encadrer. Ce qui fait que chaque traduit praticien essaye de donner ce qu'il veut sans tenir compte de quoi que ce soit. Il donne de n'importe quelle manière. Je ne sais pas, maintenant je voudrais revenir comme ma préoccupation si au niveau de Kinshasa, au moment où nous, à cette période, est-ce qu'il y a déjà un travail qui est fait pour qu'on puisse identifier exactement les traduits praticiens, qu'on sache qui peut soigner, qui peut être appelé traduit praticien. Parce que si cela n'est pas fait, tout ce qu'on pourra vraiment faire ne pourra nous amener qu'à des désastres et on aboutira toujours à des échecs et à de pleurs parce que certains utilisent des produits qui sont vraiment même toxiques dans la population. Voilà ce que je voudrais vraiment à ce moment ici intervenir pour ce qui concerne la partie déjà exposée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Professeur, vous pouvez répondre et puis après, je vais prendre les dernières questions. Ok, merci beaucoup, madame. Je commence par la dernière intervention. Au fait, avec la création du programme de médecine traditionnelle, les efforts sont fournis pour arriver d'abord à identifier. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait à Kinshasa pour faire la cartographie des traditions dans un hôpital où il y avait des cas de cirrhose de foie et c'est lui qui soigne le patient. Et des cas comme ça, moi, je viens de voir ça à Kananga, ça existe. Même à Kin aussi, c'est plus dans les hôpitaux généraux de référence où il y a ces structures-là, malades pour la prise en charge de la médecine tradie pour les pathologies que la médecine moderne n'arrive pas à soigner. Donc, je pense qu'avec les efforts des uns et des autres, nous devons y arriver. Maintenant, quant à savoir qui est traduit praticien, au fait,
le tradit, par la définition, il est connu au sein de la communauté. Mais avec la démographie, tout le monde a besoin d'argent. Les gens se font passer pour les tradis, dont on parle de charlatans. Mais la question de charlatans, moi, je me dis, oui, c'est vrai. Combien y a-t-il de charlatans qui ont été formés à l'université? Posons-nous la question aussi. Ça ne veut pas dire que tous les médecins ou pharmaciens conformes sont réellement des pharmaciens qui répondent aux normes. Donc, cette question doit être résolue et nous devons aussi voir comment expliquer les choses pour ne pas discriminer les. Je pense que les tradis, les vrais sont connus, même s'il y a des charlatans, les tradis praticiens sont là, qui font leur travail et les résultats, on les constate dans la communauté. Donc là, c'est un travail à faire de commun accord. Pour la question là du secteur à organiser, comme je l'ai dit, on essaie d'organiser le secteur, mais voyez seulement notre pays, continent, ça signifie quoi? Si on a du mal à organiser le secteur comme pharmaceutique et médical, comment est-ce qu'on va arriver à ce secteur qui est ainsi avec ces règles? Je pense qu'avec le temps, on arrivera au moins à réglementer. Cela, on avait dit que le défi du cadre réglementaire est vraiment pertinent, qu'on puisse créer un cadre qui permettrait de faire une cartographie et là, on va avancer. C'est vrai, pour le moment, on est encore là où on est, mais avec espoir demain, on arrivera à faire les choses comme ça s'est fait dans d'autres pays. Et à la préoccupation de madame, au fait, nous le disons tous que 80%, c'est la médecine tradie. Donc, quand un patient, une pathologie arrive, il va chez les tradis. Mais c'est là où maintenant la formation des tradis, pour leur dire qu'il y a des maladies que vous ne pouvez pas soigner comme Ebola et monkeypox. Je pense que dans cette collaboration, le tradit saura ses limites et à chaque fois, il va référer à la médecine moderne. Je pense que ça, c'est une réalité collée à notre peau, mais avec la collaboration et la formation, on pourra régler ces questions en communauté. Et je profite pour répondre à deux questions qu'il y a dans le chat ici. De la transmission des connaissances, oui, les connaissances, on les transmet de manière générationnelle, c'est vrai, c'est un patrimoine familial. Mais si vous voulez acquérir ces connaissances, approchez ces gens dans cette franchise de collaboration, ils peuvent vous léguer ces connaissances moyennant le paiement, comme nous aussi, nous sommes formés moyennant les Minerva chaque année. Donc, je pense que pour cette question, c'est possible. Et la question de savoir que l'intégration peut améliorer la santé de manière globale, oui, c'est vrai. Si on intègre, on collabore, les choses vont avancer parce que je vous dis sincèrement, tout ce qui entre dans les thermos, dans les hôpitaux, ce n'est ni le repas ni le thé. Donc, beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux modernes consomment les médicaments tradis, qu'on les amène dans les thermos comme thé, dans les thermos comme nourriture. Et je pense que moi, j'ai des preuves, des évidences, des cas comme ça qu'on a soignés. Et la médecine moderne a dit que non, c'est le schéma thérapeutique. En réalité, c'est les médicaments tradis qui ont soigné les patients. Voici un peu mes réponses à ces différentes questions. Merci. Merci, professeur. Je crois qu'on peut prendre les derniers rounds des questions. Nous avons Isaac. Je ne sais pas qui est, c'est Damiout encore. Nous avons Monsieur Isaac, Monsieur Pierre-Claude, je vois Techno. Professeur, Oui, professeur, ouais. Techno est là depuis longtemps. Je crois que, Au je ne sais Techno. pas par quel miracle il se retrouve en dernier. Il était là en premier même. OK. C'est Techno, peut-être qu'il est tu déjà peux fâché. unmute, et puis Isaac, et puis le professeur Pierre-Claude, je crois. Techno, vous avez la parole. Oui, c'est Freddy Malakani depuis la province du Kasaï central. Bon, en fait, moi, je n'avais pas la question à poser au professeur, mais je lui jette seulement des éloges, hein. Je remercie vraiment la présentation vraiment magistrale. Le professeur Paulin a présenté son exposé, on dirait, c'est plus que traduit praticien, plus que traduit praticien. Mais je vais lui demander une chose, hein, une chose que à la journée de promotion ou de la médecine traditionnelle qui est célébrée en Afrique ou dans le monde, c'est le 30, le 31, le 31 août, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Un tel exposé, si il profitait de cette occasion ici ou de cette occasion-là
pour présenter à une des chaînes de radio. Ça permettrait aux décideurs de mieux comprendre parce qu'ici, c'est vraiment un caucus, un groupuscule de gens que nous avons accueilli le message. Mais dans des chaînes, vraiment, ça porterait beaucoup. Je profite encore, bon, moi je n'ai pas du tout de questions hein, parce que je suis dans le domaine. Je travaille au programme Vous pouvez national alors de être promotion de bref, la s'il vous médecine plaît. traditionnelle Merci. en province. Je travaille au programme national de promotion de la médecine traditionnelle en province. OK. Il y a le chef de travaux qui dit qu'il s'est découragé pour des dégâts qu'il a connus lorsqu'il pouvait prendre en charge. Mais moi, je pouvais lui dire que mais, les dégâts sont partout, on peut dire, parce que les compétences, même dans la médecine moderne, ne sont pas au même niveau. Nous pouvons imaginer lorsque on a commencé, ou le pays a commencé à relancer cette médecine moderne, nous connaissons à quel degré nous étions et à quel degré que nous sommes aujourd'hui. Donc, même si nous avons atteint un certain niveau que nous sommes plutôt aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a d'autres personnes encore qui nécessitent des renforcements de capacités, qui nécessitent la formation permanente pour les relever aussi afin qu'ils puissent atteindre un niveau vraiment si nécessaire. Parce que moi, je peux lui répondre que dans la zone de santé de Benachadi, actuellement, vous savez que nous avons trop peur avec l'avènement de la gratuité de la maternité. Il faut qu'on déclare les décès maternels. Il y a eu des problèmes de décès maternels là-bas. On en a beaucoup discuté dans le groupe, de l'incompétence du médecin. Ouais. Mais si c'était chez le praticien, on dirait quoi? Ah, vous voyez un peu ce que ça dit. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas dire que parce que ce sont des cas par-ci, par-là, on ne peut pas négliger nos savoirs endogènes parce que ça, c'est notre patrimoine. C'est vraiment notre trésor. Ça, c'est nous. Hein? Ça, c'est vraiment nous. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup. moi, j'encourage. Je n'ai pas vraiment de questions à poser. Vraiment, c'est tout. Il m'a vraiment ramassé partout là, et les questions que je pouvais poser. Merci beaucoup. Il m'a vraiment ramassé. Merci beaucoup. Oui, il va aussi intervenir sur nos chaînes nationales. Nous allons faire passer sa présentation. Comme ça sera écouté par tout le monde presque dans le pays. RTNC est aussi international. Donc, votre préoccupation sera résolue. Monsieur Isaac, et puis Docteur Hervé, je crois que c'est tout. Hein? Les autres, Monsieur Chikapa, la main est toujours levée. C'est une erreur. Isaac, tu peux... Bien, merci beaucoup. Oui, j'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour la parole. Merci, professeur, pour la présentation. Le sujet, il est intéressant. Alors, il y a beaucoup à dire, ça c'est vrai. Je vais essayer d'être vraiment bref, sortir juste l'essentiel. Je me pose la question de savoir est-ce que ce ne serait pas le degré de sensibilisation par rapport à la question de la médecine traditionnelle qui n'est pas à la hauteur pour que aujourd'hui ceux qui sont dans la médecine moderne puissent en tenir compte. Parce que je vois les médecins, ce sont eux qui sont plus aux côtés des patients. Les pharmaciens n'y sont pas trop dans notre pays. Ils ont cette réticence-là parce qu'ils n'ont peut-être pas des informations nécessaires sur le fonctionnement de ces recettes-là, par exemple, comme la clairance rénale de tel mélange, de telle plante, quand on le donne aux patients. Il faudrait qu'on ait des informations au niveau biologique. On voit, quand on donne à quelqu'un, par exemple, de la metformine, on doit avoir nécessairement idée sur la clairance rénale de la metformine qui va aider à ajuster la posologie. Des informations uniques sur le produit. C'est des choses que nous n'avons pas nécessairement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a vraiment besoin d'une forte sensibilisation et aujourd'hui, cette sensibilisation n'est pas encore au point que ça doit être? Il y a cette question-là. Et l'autre, c'est vous avez déjà soulevé ça, mais j'aimerais encore en parler, c'est l'effort pratique en termes de pratique sur terrain.
on doit quitter un peu les lois parce que chez nous, on a beaucoup de lois, mais à la fin, on ne met pas ces lois en pratique. Tout reste dans des papiers. Dire que aujourd'hui, on a dit que la médecine traditionnelle doit faire part de la prise en charge des patients, tout ça. Mais réellement, sur terrain, quels sont ces efforts? Ça ne se sent pas. Vous avez soulevé quelques efforts, tout ça, mais quand moi, je suis beaucoup plus clinicien, je suis dans l'hôpital, tout ça, on ne sent pas ces efforts pratiques de l'intégration de la médecine traditionnelle dans la prise en charge des patients. Ça, on ne sent pas ça du tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations par rapport à ce que moi j'ai dans ces sens-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'avais dit le suivant, je crois que c'était le docteur Hervé, et puis Moi, j'ai vu, oui, oui. je peux aller? Oui, oui, vous pouvez parler. En tout cas, merci beaucoup, professeur Paulet, pour votre intervention. Je suis parmi de ceux-là qui croient que la médecine traditionnelle a une place dans notre pays. Déjà, les statistiques montrent bien que la plupart des gens ont confiance encore à la médecine traditionnelle, en disant plus. Ça dépend aussi des localisations. Je vais poser une question en même temps, suggérer une suggestion. On a vu avec les pouvoirs coutumiers, les chefs coutumiers et les pouvoirs administratifs du pays, il y avait un peu un conflit au départ. Comment est-ce que l'État, les gouverneurs et les administrateurs des territoires, ils avaient comme autorité, et puis les autres coutumiers, ils avaient aussi comme autorité. En fait, tous, ils géraient la même population. On savait, il y avait la rédévabilité. On savait qui est où et comment faire une sorte de conciliation. Alors, les problèmes qu'il y a avec la médecine traditionnelle, c'est qu'il y a d'abord plusieurs catégories à l'intérieur. Il n'y a pas de structuration. Du coup, ça devient encore beaucoup plus dangereux. Alors, moi, je vais encourager, comme le prof Moutoile, il est vraiment dans les deux côtés. Il est dans la pharmacie moderne, mais aussi mieux à l'autre côté de la médecine traditionnelle. Donc, ça sera intéressant pour lui d'imaginer une formule où les praticiens peuvent s'identifier et s'y reconnaître, mais aussi connaître ce qu'on appelle les signes d'alarme. Par exemple, les praticiens, ils n'ont pas ce qu'on appelle la spécialisation. C'est-à-dire, ils traitent tout et ils sont beaucoup plus prétentieux parfois à vouloir tout traiter et ils ne savent pas dire, moi je m'arrête ici. Ils ne savent pas dire comment je refais. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut travailler et mettre ensemble. Comme ça, on connaît une sorte de structure qui ressemble un peu au pouvoir des chefs coutumiers et les pouvoirs des administrateurs des territoires, des gouverneurs. Chacun est chef. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, mais on sait à qui la rédévabilité. Il y a des choses qu'on sait, ça, on laisse à celui-là et celui-ci, on laisse. Et il y a une personne qui est rédévable ou plusieurs qui sont rédévables. Tu vois, ça peut un peu aider à évoluer. Parce que cette médecine a beaucoup de choses. La médecine traditionnelle a beaucoup de choses qu'on peut encore puiser et puis utiliser dans le pays. Mais la façon dont elle est organisée, je crois qu'elle est encore plus dangereuse qui est plus productive ou on peut l'attendre. Je crois que je vais me limiter là et merci beaucoup pour les efforts et je crois qu'il y aura des bonnes collaborations et des bonnes retombées. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on finit avec toutes les questions et puis le prof répond une fois pour toutes. Nous sommes déjà au-delà du temps de la fin. Donc, Jonathan peut parler et puis Cédric Poutou. Et puis, le prof, puis Claude, je lui avais donné la parole. Je ne sais pas comment il n'a pas encore parlé. OK, Jonathan, tu peux parler. Les trois dernières personnes. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Alors, je voudrais demander l'avis du professeur Moutoualé sur une question dont j'ai un avis. Je me dis qu'il y a une grande différence entre le tradit praticien, c'est-à-dire l'inganga, comme on dit, de la médecine traditionnelle, et la pratique de la médecine traditionnelle. En étant enfant à la maison, en grandissant, des fois on était malade et
on puisait des connaissances endogènes de la médecine traditionnelle du côté de ma mère pour nous soigner de certains maux. Mais cela n'a pas fait de nous des praticiens. Parce que j'ai comme l'impression que quand les gens interviennent, ils ont du mal à faire une différence entre un praticien et des connaissances qui sont partagées souvent lorsqu'on se trouve confronté à un problème un problème de santé en, en fait, en faisant recours à la médecine traditionnelle. Donc, la question que je me pose ici, que je voudrais que le professeur Mutuale puisse nous éclairer, est-ce qu'il y a une différence entre la pratique de la médecine traditionnelle à la maison comme étant connaissance empirique et le fait de recourir à un traduit praticien. Donc, je voudrais juste qu'il nous apporte la lumière par rapport à ça. Et aussi, je voudrais demander si serait possible à l'association qui nous a reçus aujourd'hui d'organiser une autre séance pour essayer de nous expliquer au fait comment est structurée la médecine traditionnelle. Parce que je me dis qu'on a besoin de connaître un peu plus. C'est peut-être moi seulement, peut-être pas d'autres personnes. Je ne sais pas si d'autres personnes partagent cet avis. Je voudrais vraiment qu'on puisse nous présenter comment est organisée la médecine traditionnelle et peut-être qu'on pourra comprendre. Parce que moi, je me dis qu'il y a aussi des spécialistes en médecine traditionnelle. Je ne sais pas si je me trompe. Merci. D'accord. Cédric Poutou et puis le prof P. Claude en clôture. Cédric Poutou, il a oublié ou quoi? Ok, le prof P. Claude, vous pouvez poser votre question, comme ça le professeur répond aux questions une fois pour toutes. Merci, Madame Sephora. Je m'excuse quand il y avait un souci de connexion lorsque vous m'avez donné la parole. Je commence d'abord par féliciter le prof Paulin pour son brillant exposé. Et je vais m'excuser un peu. Et c'était vraiment, j'avais une petite préoccupation. J'essaie de savoir, on entend souvent le jargon de la médecine. Tel que j'étais en train de le dire, je disais, on ne parlera d'aucune médecine sans médicaments, que ce soit la médecine traditionnelle, mais également la médecine moderne. Alors, je peux continuer, s'il vous plaît? Vous pouvez continuer. Je ne sais pas qui parle. Vous pouvez continuer. OK. Alors, donc, je disais, donc, on entend souvent parler du jargon de la médecine moderne. Est-ce que ce jargon tient la route pour vous, experts dans le domaine? Ou bien c'est encore une approche autant que la part pour pouvoir concilier ces deux approches de médecine, ces deux types de médecine, qui, comme vous l'avez bien dit, qu'il y a vraiment ce sentiment de méfiance. Voilà ma préoccupation. Merci. Merci, merci. Professeur, je pense que vous pouvez répondre à toutes ces questions. Ok, merci beaucoup, madame. Je commence par la dernière. Au fait, le jargon médecine traditionnelle moderne, c'est un jargon utilisé par les praticiens, tellement ils sont acculés par nous scientifiques. Alors, ils se disent, disons, nous sommes un peu modernes. C'est comme aujourd'hui, vous posez-vous la question. Un médicament à base de plantes formulé par un Chinois et un Japonais, on appelle ça phytomédicament. Mais un médicament à base de plantes formulé par nous, on dit quoi? Médicament traditionnel amélioré. Est-ce qu'on peut améliorer la tradition de quelqu'un? Donc, ce sont des vocables que nous-mêmes, nous créons et nous sentons à l'aise dans ça. C'est comme aujourd'hui, quand on dit pays sous-développé, on est choqué. Mais quand on dit pays à revenus faibles, on se sent un peu à l'aise. Je pense que ce sont des vocables que les gens utilisent pour se sentir mieux dans la peau par rapport aux critiques des autres. Pour moi, il n'y a pas de médecine tradie moderne. Non, c'est la médecine tradie. Même si c'est mal conçu, c'est la médecine de nos ancêtres ou bien c'est notre propre médecine. Donc, je pense que par rapport à ce jargon, c'est un échappement, c'est un faux fuyant des tradis. Ils sont tellement acculés, ils veulent un peu plaire aux gens. C'est comme on dit, faux chrétien, il n'y a pas de faux ou de vrai. C'est chrétien, point barre. De la question de notre ami Moukania, au fait, un tradit praticien, on peut dire c'est un médecin traditionnel.
Donc, c'est quelqu'un qui a l'expertise de la pratique. Les pratiques dans la communauté, c'est comme en médecine moderne. On dit par exemple, quand tu as la fièvre, prends le paracétamol. Donc, il y a des connaissances qu'on rend publiques, accessibles à la communauté, mais il y a des domaines qui dépendent des experts. Donc, si tu as la fièvre, tu prends le para, si ça passe, d'accord. Mais quand ça ne marche pas, on se réfère à qui? À un médecin qui est l'expert en la matière. Donc, les tradis praticiens, au fait, ce sont des experts. Ce ne sont pas des gens qu'on ramasse au coin des rues. Au fait, ce sont des gens qui ont reçu ces connaissances, j'ai expliqué dans mon exposé, soit par inspiration, soit par héritage, par formation. Et le tradit praticien, c'est un expert de la pratique de la médecine traditionnelle. Il y a une différence entre le tradit comme tel expert et les pratiques qu'on met à la disposition de la communauté en rapport avec ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça, cette réalité. Pour le prof Hervé, au fait, vous avez raison. J'avais dit ici les défis, il y a un défi réglementaire et d'organisation. On doit faire un effort d'organiser les tradis praticiens. Je pense que si nous commençons le travail au niveau des communautés, au niveau des villages, les choses seront bien faites. Parce que dans chaque village, on connaît qui est tradit praticien et on connaît quel est son champ d'expertise. En réalité, les vrais tradis connaissent leurs limites. Il va dire que cette maladie, je ne saurais pas aller voir X et Y. Le mal, c'est que dans nos villes ici, tout le monde est dans la marmite, on ne sait pas qui est qui. D'où vraiment le besoin d'organiser le secteur, mais je pense que nous devons l'organiser à partir de la base, parce que là, au moins, on connaît qui fait quoi. Et ceux qui sont ici, au fait, avec les formations, si on arrive à les cartographier, on va disqualifier les charlatans qui, par ignorance, ils bouffent l'argent des gens qui sont désemparés ou bien désespérés en rapport avec les maladies. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est notre responsabilité d'aider à ce que les choses soient organisées et que ça soit structuré pour qu'on sache qui fait quoi et auprès de qui on doit se référer pour la prise en charge des pathologies. De la question de la sensibilisation, je pense que c'est vrai ou faux parfois, parce que tous les médecins, dans leur cursus, ont le cours de médecine tradie. Donc, ils sont informés qu'à côté de leur pratique, il y a une médecine quelque part qui peut agir. Et au niveau de la population, au fait, le drame, c'est que je pose une question. Si on réfléchit aujourd'hui, combien de patients sont morts dans nos hôpitaux modernes? On ne fait pas, on dit quoi? Dieu a donné, Dieu a récupéré, je ne sais pas qu'on dit là. Mais si aujourd'hui, il y a seulement un cas de décès chez un tradit praticien, là, les médias s'invitent, on fait la publicité. Je pense que par rapport à ça, c'est nous-mêmes scientifiques qui décourageons la communauté pour avoir confiance à la médecine traditionnelle. Moi, je me dis, le même crédit qu'on apporte à la médecine moderne, on doit l'apporter à la médecine traditionnelle. Vous parlez des problèmes d'éclairance, de tout ceci, oui, ça c'est le format moderne. Je pense que même en médecine traditionnelle, une plante, si elle n'est pas toxique, elle n'est pas toxique. Nous savons qu'il y a des plantes qui sont d'emblée toxiques, d'autres non. Et vous allez voir, par exemple, chez les montants d'Oba Congo. C'est pour dire que quelque part, la plupart des médicaments ou des recettes traditionnelles sont composées soit des plantes alimentaires ou des plantes médicinales qui n'ont pas vraiment beaucoup de toxicité. Nous menons beaucoup d'études sur les plantes, sur leur activité. Sont d'emblée toxiques, là c'est mauvais. C'est là où il faut former les tradis praticiens pour la reconnaissance des espèces végétales. Je pense que pour la question des sensibilisations, nous devons la faire, mais le médecin au moins il est déjà informé dans sa formation que à côté de sa médecine moderne, il y a une médecine traditionnelle qu'on doit essayer de l'apprendre comme telle et se dire c'est efficace aussi, il y a des limites, il y a aussi des efforts à remplir. Je pense que la question, apporter ces théories de clairance, tout c'est bien beau, mais nous, les scientifiques, à le faire. Mais demander aux tradis, je pense que ce n'est pas la justice. Et je me dis parfois ici, le contexte dans lequel les patients terminent dans les hôpitaux,
Ça signifie quoi? Il a commencé par le centre de santé, ça n'a pas marché. Dans les hôpitaux, il va chez le tradit praticien qui essaie de bricoler les morceaux. Quand ça ne marche pas, on le réfère, oh, le tradit l'a tué. Non, je pense que là, on doit aussi être un peu vrai avec les autres, éviter ce qu'on appelle l'injustice cognitive. La loi, oui, mais la pratique ne suit pas. Je pense que c'est ça que j'avais dit, un cadre réglementaire qu'on doit révisiter. Les lois sont là, mais dans la pratique, on ne fait absolument rien. Donc, je pense que toutes vos préoccupations sont fondées, mais c'est à nous d'avoir un peu un autre regard par rapport à notre médecine. Éviter de toujours la sacrifier. Quand il y a un cas de médecine, dit tout le monde s'alarme, mais quand c'est la médecine moderne, secret médical, Dieu a donné, Dieu a repris. Je pense que c'est ce qui nous tue un peu et c'est scandaleux parce que c'est un peu ce qui se passe. Bon, des tradis parfois qui soignent tout, c'est faux. C'est là où j'avais dit que même dans les tradis, il y a des catégories. Il y a des phytothérapeutes, des ritualistes, il y a de ceci. Donc, chaque tradit par rapport à son expertise a des maladies qu'il peut soigner et d'autres non. Mais ceux qui sont francs vous disent leurs limites et ils ne font pas du n'importe quoi. Je pense que voici un peu les quelques réponses ramassées aux questions qui m'ont été adressées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Vraiment un sujet très vif et nous sommes allés 30 minutes presque au-delà du temps prévu. Donc, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à tous les participants. L'Académie des sciences pour les jeunes organise ce genre de webinaires chaque mois. Donc, nous aurons encore notre webinaire le mois prochain. J'espère le dernier vendredi du mois. Vous pouvez regarder notre site web et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés sur les webinaires que nous allons organiser. Et aussi, ce webinaire de ce soir sera publié dans notre page au site YouTube. Si vous voulez le suivre encore, vous allez le retrouver là-bas. Il y en a qui ont demandé Lydia, ceux qui ont donné leur adresse email. J'espère qu'on pourra vous envoyer la présentation. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. La Merci. photo finale. La photo? On ouvre les caméras, on fait une photo. La photo de famille. Ah, ok. Une famille. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment un sujet très, très intéressant en tout cas. J'ai aussi beaucoup appris aujourd'hui. Ok, nous allons laisser nos adresses. D'accord. Il faut nous prendre une photo avec screenshot. On est au bureau. Ah. Une photo avec screenshot, d'accord. Avec panorama, tout le monde. Wait, it seems like I can't do it. En tout cas, moi, je suis dans le noir. Hein. Vous allez vous contenter de mon image. Docteur Hervé, tu peux la prendre. Hein? J'ai comme l'impression que I'm struggling to get that. Je suis sur le téléphone. Je suis sur le téléphone, je ne sais pas faire le screenshot. One picture. Okay. Ah, okay, then you can send us. Thank you. OK. Merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir. Donc, je vous souhaite bonne soirée à tous et au revoir. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci, apparemment. Nous laissons déjà nos mails pour la présentation vraiment très enrichissante. OK, d'accord, d'accord. Je donne beaucoup de fleurs au docteur Paulin. Hein? Comment? Beaucoup de fleurs au professeur Exactement. Paulin. Merci beaucoup. Modératrice professeur, merci aussi à vous, Merci. les organisateurs des vous pouvez revenir encore comme nous l'avons demandé, ça sera une bonne chose. D'accord. Merci. Okay. Bye bye.